Bonjour tout le monde, je suis Marie-Laure, éducatrice de jeunes enfants et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera dédiée à la fabrication de bouteilles sensorielles pour les enfants. Cette vidéo inaugure du coup une nouvelle catégorie sur la chaîne qui sera dédiée du coup à la petite enfance et à la parentalité. Vous retrouverez régulièrement sur la chaîne mais aussi sur le compte Instagram et le blog de nombreux articles, vidéos et posts concernant ce sujet. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai toutes les nouveautés à venir dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui nous allons donc fabriquer des bouteilles sensorielles. Mais avant de passer ensemble à la fabrication des bouteilles, je voulais vous parler de ce qu'est une bouteille sensorielle et surtout à quoi est-ce qu'elle peut servir. Aujourd'hui nous allons donc fabriquer ensemble des bouteilles sensorielles qui peuvent être aussi appelées bouteilles d'éveil ou bouteilles de retour au calme, ça dépend le nom qu'on leur donne. Le plus de cette activité c'est qu'elle est super intéressante pour l'éveil des enfants et en plus elle est très facile à mettre en place puisque pour cela vous aurez besoin que des objets que vous avez déjà à la maison. J'en profite du coup pour vous montrer une petite bouteille déjà faite. Hop, alors je vais essayer de bien zoomer pour vous montrer. Donc là vous allez vous dire mais ce n'est pas une bouteille et vous avez complètement raison puisqu'elle vient des salades Sodebo, c'est tout simplement un petit tube de sauce. Donc non, je ne suis absolument pas sponsorisée par la marque, sachez-le pour vous faire cette vidéo. C'est seulement que moi c'est un outil que j'utilise très régulièrement au travail parce que du coup je suis sur un lieu d'accueil et j'anime des ateliers parents-enfants, donc justement 0-6 ans. Et si j'ai décidé de vous faire une petite vidéo tuto pour fabriquer des bouteilles sensorielles, c'est parce que c'est un outil que j'utilise très souvent pendant ces ateliers-là. Et notamment le petit format fiole ou tube de sauce, ça dépend comment vous souhaitez l'appeler. Cette petite bouteille sensorielle va permettre du coup d'accompagner l'éveil des enfants car elle va stimuler leurs sens tels que la vue, l'ouïe et le toucher. Donc le principe est simple, on va remplir une bouteille comme celle-ci ou une bouteille comme celle-là avec en fait plein de petits objets qu'on a à la maison. Donc là c'est vraiment carte blanche, vous mettez absolument ce que vous voulez du moment que ça rentre. Alors évidemment les petits objets vont plutôt rentrer dans celle-là, là vous aurez un peu plus de choix. Ici c'est quand même assez compliqué pour faire rentrer des petites choses dans une toute petite fiole comme ça. Donc là en fait ce qui est vraiment intéressant avec les bouteilles sensorielles c'est que vous pouvez créer des combinaisons à l'infini. Donc par contre, petit point sécurité, une fois que la bouteille sera remplie, surtout le point le plus important est de bien fermer le bouchon. Du coup vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer dans la vidéo, moi pour bien coller du coup le bouchon j'utilise de la colle chaude. Mais vous pouvez aussi utiliser de la colle forte et comme je vous ai dit, surtout ne pas hésiter à entourer après de gros scotch par-dessus la bouteille. Donc certains enfants préféreront les bouteilles plutôt apaisantes, donc par exemple comme celle-ci qui sont majoritairement composées d'eau, de paillettes et de petits objets qui ne font pas beaucoup de bruit, alors que d'autres préféreront au contraire les bouteilles sonores qui elles vont faire énormément de bruit et qui seront plutôt composées cette fois-ci de pâtes, de riz, de grelots ou encore de lentilles corail, ce que je vais utiliser tout à l'heure. Donc ce qui est cool c'est que les bouteilles sensorielles du coup peuvent servir à toute occasion. Du coup un enfant par exemple qui est très excité et qui a du mal à s'apaiser, vous pourrez lui proposer une petite bouteille de retour au calme, une bouteille qui va captiver son regard. Du coup il va se concentrer dessus et puisqu'elle ne fait pas beaucoup de bruit, cela va l'aider à s'apaiser. Si vous voulez animer un petit temps de défoulement, n'hésitez pas dans ce cas-là à sortir les bouteilles sonores. Moi je les utilise très souvent ces bouteilles-là, surtout pour les ateliers d'éveil musical parce que voilà des fois on n'a pas forcément des instruments de musique à la maison, surtout pour les plus petits. Donc il suffit juste d'avoir une petite bouteille, de la remplir de quelques petits objets qui font bien du bruit et là vous êtes parti pour une petite activité concert à la maison. Pour les bébés du coup n'hésitez pas à proposer à la fois les deux bouteilles, vous pouvez très bien lui mettre à disposition sur le tapis. Ce format là est plutôt adapté du coup aux plus petits. Donc là voilà la principale différence selon moi en tout cas entre ces deux formats, ces deux tailles de bouteilles, c'est que si vous remplissez une bouteille de ce gabarit là, même si nous elle nous paraît petite, que vous la remplissez d'eau et que vous la donnez à votre enfant qui est encore sur le tapis en position allongée et qui a du mal à tenir l'équilibre, vous pouvez être sûr que la bouteille va lui tomber dessus et alors là vous aurez beau avoir fait la plus belle bouteille du monde, cette activité ne plaira pas du tout à votre enfant. Donc il vaut mieux éviter parce que ces bouteilles là deviennent très rapidement lourdes, alors qu'une petite bouteille comme celle-ci est déjà beaucoup plus facile à attraper pour un bébé parce que celle-là est beaucoup plus large, donc là on est vraiment sur une préhension beaucoup plus facile pour le bébé et surtout beaucoup plus légère. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des tout petits formats pour les bébés et à varier les plaisirs en mettant à disposition à la fois des bouteilles sonores et à la fois des bouteilles plutôt visuelles. On va passer ensemble à la fabrication des bouteilles. Du coup, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire tout simplement deux bouteilles différentes. Une plutôt visuelle et une plutôt sonore. Et du coup, je vous montre ça tout de suite.
Ok, donc c'est parti. Ici, j'ai disposé plein d'éléments différents pour vous montrer qu'on peut vraiment, avec tout ce qu'on a à la maison, créer des bouteilles différentes. Donc là, par exemple, c'est un set de boutons. Donc si vous avez des boutons de toute taille et de toute couleur, ben, on peut très bien les utiliser. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour cette bouteille, qui est uniquement composée d'eau et de petits boutons. Et pourtant, elle en reste pas moins très intéressante pour les enfants. Là, j'ai récupéré des pailles en carton qui sont du coup de taille et de taille et de couleurs différentes. Voilà. J'ai aussi des petits pompons. Alors ces petits pompons là, on peut les trouver très facilement sur internet. Donc là pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des couleurs et surtout des tailles différentes. J'ai une bobine de laine, tout simplement, que je vais pouvoir aussi utiliser. Voilà, donc il suffira juste de couper des petits morceaux et on pourra facilement les glisser dans les bouteilles. Aussi, ce qui est bien, c'est que si vous optez pour une toute petite bouteille, vous allez voir que vous n'allez pas avoir énormément de possibilités pour glisser des petits objets, puisque c'est très fin. Donc voilà, ça peut être une très bonne alternative. Aussi, j'ai deux tubes de paillettes, voilà, donc j'ai plutôt de l'argenté et du vert. Donc là, par exemple, j'ai plein de petites attaches parisiennes qui vont être très pratiques parce que, je sais pas si vous l'entendrez, mais ça fait beaucoup de bruit. Donc si vous n'avez pas de petits grelots à la maison, sachez que vous pouvez très bien opter pour ces petites attaches que vous glisserez dans une bouteille. Et là, j'ai un petit sequin, donc j'ai vraiment pris ce que j'avais chez moi, hein. J'ai rien acheté. Et de toute façon, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'avec ce qu'on a à la maison, on peut très bien fabriquer des jeux pour les enfants. Donc pour la bouteille plutôt sonore, là, j'ai un sachet de riz. Et ici, j'ai un mélange lentilles corail et riz. Voilà, on va pouvoir utiliser. Que le riz et les lentilles corail, je les utiliserai prochainement pour une autre vidéo fabrication de jeux, puisque je vous montrerai comment nous allons fabriquer un bâton de pluie. Voilà, donc et j'ai pris aussi de l'huile végétale qui va me servir à créer une bouteille avec de l'eau et des paillettes. Donc dans un premier temps, je vais créer plutôt la bouteille sonore. Hop, donc je vais prendre ma bouteille, je vais l'ouvrir. Là, je vais tout simplement couper des petits bouts de paille. Rajouter dedans quelques petites attaches parisiennes. Je vais rajouter peut-être une ou deux. Donc je vais aussi compléter avec des petits pompons. Voilà. Donc les pompons ne font pas beaucoup de bruit, mais par contre voilà, ça rajoute de la couleur et des formes différentes. Je vais rajouter aussi quelques petits boutons. Donc là, les boutons, je les ai achetés à Action et ça valait même pas 2 € le lot entier. Donc ça, c'est si vous avez un Action près de chez vous, c'est très intéressant. Ils ont un rayon loisirs créatifs qui est vraiment très fourni, je trouve. Donc voilà, j'hésite pas à mettre des bouchons de taille et de couleurs différentes. Voilà. Hop. Donc je vais en mettre des tout petits, des plus grands. Voilà. Je vais aussi rajouter un petit peu de riz. Je vais la remplir à peine jusqu'à la moitié. De toute façon, après l'enfant, voilà, vous voyez, en la secouant, il fera apparaître tous les petits objets qu'il y a à l'intérieur. Et ça fera pas mal de bruit. Quelques attaches parisiennes. De pompons. Et on va être plutôt pas mal. Donc pour le moment, je mets juste le bouchon, je referme simplement avec le bouchon pour tester. Voilà, donc on est plutôt pas mal, il y a pas mal de formes, il y a pas mal de couleurs, ça fait pas mal de bruit, c'est plutôt intéressant. Donc là, je mets juste le bouchon pour le moment car je vais allumer mon pistolet à colle et il faut du temps pour que ça chauffe. Donc je le collerai à la fin, en même temps que la deuxième bouteille. Mais surtout, on n'oublie pas de bien coller le bouchon. Donc voilà, ma bouteille sonore est prête. Maintenant, on va passer plutôt à la bouteille apaisante, enfin la bouteille plutôt visuelle. Donc ça reste une bouteille sensorielle, hein. Seulement celle-là, elle va pas faire beaucoup de bruit. Donc je vais commencer par couper du fil. Donc si vous avez des enfants de plus de 3 ans,
parce que dans cette vidéo j'ai marqué que c'était adapté aux enfants de 0 à 6 ans. N'hésitez pas à les faire participer pour la création de la bouteille, hein. Ça peut être très intéressant pour eux parce que les enfants souvent sont fiers de créer eux-mêmes leur propre jeu. Donc là je rajoute des petits pompons. Les enfants de 3 à 6 ans sont aussi intéressés, notamment quand c'est des moments calmes ou des temps de lecture, de chansons, etc. Ils sont très intéressés par les bouteilles sensorielles. Ils passent d'ailleurs autant de temps qu'un enfant de moins de 3 ans à observer les bouteilles, à jouer avec, à les secouer, etc. Donc là j'ai mis les petits fils, je vais rajouter quelques petits boutons. Hop. Alors, hop, je vais pas en mettre beaucoup. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplir cette bouteille d'eau et je vous retrouve juste après. Voilà, du coup j'ai rempli ma bouteille à la moitié d'eau. Voilà. Donc là déjà si je ferme avec juste ce que j'ai ici, voilà ce que ça donne. On a les petits pompons qui flottent, on a les petits morceaux de laine et les boutons. Donc ce que je vais faire maintenant pour que ça flotte davantage, c'est rajouter de l'huile. Donc là je vais rajouter de l'huile de tournesol, de l'huile végétale tout simplement. Donc je viens compléter dans ma bouteille. Et enfin, donc voilà cette fois ce que ça donne. Donc du coup, avec l'huile, je sais pas si vous allez voir parce que du coup j'ai secoué, tout remonte. Donc je sais pas trop si vous allez bien voir, non on voit pas trop. Faut attendre que ça repose, mais au final en fait tous les petits pompons remontent à la surface. Donc ça aussi ça permet juste de faire mieux flotter les petits objets. Et enfin je vais compléter avec des paillettes. Donc là je vais mettre des paillettes vertes, hop, dans ma bouteille. Donc là encore une fois c'est à votre convenance, hein. Vous faites petit à petit, vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc là on a les paillettes. Et alors je sais, oh là là, j'ai vraiment une qualité pas terrible, je sais pas si vous verrez bien. Mais du coup on a les paillettes qui remontent aussi. Ce que je ferai c'est que je vous mettrai après à la fin de la vidéo, je vous mettrai du coup un plan avec mon téléphone, ça sera beaucoup mieux je pense. Du coup voilà à quoi ressemblent les bouteilles. Donc là avec l'huile, toutes les paillettes remontent. Donc là on a les petits pompons etc à l'intérieur. Donc après on peut secouer et toutes les paillettes se mélangent. Là on a notre bouteille plutôt sonore qui fait du bruit et qui peut se transformer en cherche-et-trouve quand du coup voilà le riz cache les petits objets. Donc l'objectif c'est de secouer pour retrouver tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et là nous avons du coup la petite bouteille que je vous ai présentée au début où j'ai simplement mis de l'eau et des petits boutons. Voilà. Donc voilà le résultat du coup de ces bouteilles d'aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, ce qui est primordial, c'est de pouvoir du coup fixer le bouchon dans la bouteille. Et pour ça, je vais mettre de la colle chaude dans mon bouchon et refermer ensuite ma bouteille. Je vais laisser la colle chaude du coup refroidir et là ça sera impossible de l'enlever. Mais n'hésitez pas à entourer encore avec du gros scotch si vous avez peur que cela soit trop fragile pour votre enfant. Voilà, cette première vidéo dédiée du coup à la catégorie création de jeux pour les enfants est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé ce tuto. Si c'est le cas, envoyez-moi par mail à l'adresse amondeconteuse@hotmail.com ou alors par Instagram la photo de vos créations parce que j'ai vraiment hâte de voir vous ce que ça a donné ces petites bouteilles sensorielles. Si vous avez des idées aussi pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Ce qui pourrait m'aider aussi, ça serait que vous puissiez laisser un petit j'aime et vous abonner. Sachant que c'est la première vidéo de cette catégorie, cela me permettrait de voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou non. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cette idée de création de jeu qui, je le rappelle, est très facile et se fait avec uniquement ceux qui se trouvent à la maison. Du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.